Seigneur Jésus-Christ. Que s'est-il passé, Edmond? À quoi te ressemble tout ceci? Mon bailleur a jeté toutes mes affaires dehors. Je suis sans abri maintenant. Oh là là. Je suis vraiment désolé pour tout ceci. Ne t'en fais pas. Je tiens sincèrement à te remercier. Si ce n'est grâce à toi et ton père, je risquais de moisir dans ce trou. Maintenant, que comptes-tu faire? Je vais en ville, à Lille. Je veux faire l'école de police. Puisque j'ai mon baccalauréat, je crois qu'avec ça, si je réussis au concours qui a été lancé, je peux devenir commissaire de police. Tu vas me manquer, mon amour. Je t'aime, Edmond. Je t'aime de tout mon cœur. Tiens, voici 3000 €. C'est tout ce que j'ai épargné. Avec ça, j'espère que tu peux commencer une nouvelle vie. Waouh! Moi qui pensais que j'avais tous les problèmes du monde, or il y a quelqu'un dont les problèmes me dépassent. Je crois que la seule solution pour toi est de réaliser ta vie, c'est-à-dire l'argent. Ce n'est pas que je ne cherche pas l'argent. Le problème, c'est comment l'avoir. Je me bats contre vent et marée pour m'en sortir, mais hélas, je ne sais pas si je devrais te parler de ce business. Lequel? J'espère qu'il est légal. Ce n'est pas trop légal, mais ce qui est sûr, tu vas t'en sortir avec énormément d'argent. Il y en aura assez pour toute ta vie. Et depuis là, tu t'es tu sans rien me dire? Calme-toi bro. De quel business s'agit-il? Cette nuit à 1h, je viens te chercher ici. Ne boude pas, sinon, tu diras adieu non seulement aux billets d'euros craquant neuf, mais aussi à la vie de reine que tu veux offrir à ta dulcinée. Ne me dis pas que c'est un braquage. Si c'est le cas, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que tu es drôle? Crois-tu que ton labeur va te donner autant d'argent pour ta vie et celle de la fille d'un sénateur? Tiens, voici ton pistolet. C'est un faux. Mais on l'utilise pour effrayer les victimes. D'accord, je n'ai pas le choix. Il le faut, pour ma famille. Cette nuit-là, Jean et Sébastien furent tués par la police. Edmond a été arrêté et placé en garde à vue pour être jugé. Papa, je suis désolée. Je suis enceinte. Quoi? Tu es comment? Je suis enceinte, papa. Pardonne-moi. Comment tu as pu? Pourquoi tu peux faire une chose pareille? Es-tu donc décidé à ternir l'image de cette famille pour toujours? Ne me dis pas que c'est de ce vaurien que tu es enceinte. C'est de lui, papa, la grossesse est de Edmond. Dans ce cas, tu vas terminer ça. Cet arriviste n'aura pas de part dans mon héritage. C'est un vaurien et un opportuniste, comme je te l'ai toujours dit. Il n'a rien de bon pour toi. Bon sang, papa. Peux-tu une seule fois arrêter de parler de lui de la sorte? C'est juste un être humain tout comme toi et moi. Si nous sommes un peu plus fortunés que les autres, ce n'est pas pour autant qu'on les traite comme des moins que rien. Quant à mon bébé, je ne vais jamais le terminer, papa. Qu'est-ce que tu as têtu? Tu iras en bas là-bas, et tu accepteras la proposition de fiançailles. Après je t'amène à l'hôpital, pour en finir avec ça. Écoute papa. Je fais tout ceci à cause de toi. Si tu veux vraiment terminer ce bébé, alors, sache que tu es en train de dire adieu à ta carrière. Ne t'inquiète pas pour me déshériter. Je m'en irai moi-même très loin. Ma fille. Tu es autant révoltée contre moi? Écoute, je t'aime, et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour ta sœur et toi. J'accepte que tu gardes le bébé, mais à condition qu'elle soit née dans un orphelinat et remis à l'orphelinat, afin que ton mari n'en sache rien. D'accord, on fera comme tu as dit. Mon fils, bonne arrivée. Merci maman. Dieu merci, je t'ai retrouvé en pleine forme. Oui, ça va beaucoup mieux maintenant. Dis-moi, tout va bien. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Oui maman, je suis venu te dire que je m'en vais en ville, j'ai un concours de police à passer. Si je réussis, alors j'irai à leurs écoles. Et tu seras policier. Allez mon fils, tu as ma bénédiction. Que Dieu te fasse cette grâce.
Amen, maman. Tiens, voici 100 €, il faut l'utiliser pour tes besoins. Je sais que ce n'est rien, mais cela pourrait aider. Merci mon fils, de meilleures choses arriveront. Allez maman, je m'en vais. Je risque de rater le métro. Ne me dis pas que tu as envie de tromper ta fiancée. Ma fiancée tu dis. Cette folle n'a qu'à rester là-bas. Moi je vais bien m'amuser avec les filles d'ici. Après, je verrai ce que je vais faire d'elle. Et moi je profiterai de mon homme en attendant. La nouvelle marchandise qu'on a commandée est arrivée. Je ne veux pas que la douane se mette sur mon dos après. Ne t'en fais pas, mon bout de chou, je te couvre. Bien. Je crois qu'il faut qu'on rentre. J'ai très envie de soulever tes jambes. Pourtant, tu ne m'as pas encore viré la somme que je t'ai demandée pour le terrain que je veux m'acheter. Pourquoi tu n'arrives plus à me faire confiance? L'argent n'est pas un problème. Tu me connais très bien. Ma fille, tu as aimé leur nourriture? Oui papa, j'ai bien aimé. C'est bien. C'est ici que tu vas rester jusqu'à l'accouchement. Tiens, voilà la gérante de l'orphelinat. Élise, voici maman Eunice. Madame Eunice, voici Élise, ma fille dont t'as toujours parlé. Élise ma fille, fais comme chez toi. Tu es à la maison ici. Merci maman Eunice. Papa m'a beaucoup parlé de vous. Bon, ma fille, je crois que je dois partir. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à maman Eunice ou m'appeler, d'accord? D'accord papa. 4 mois plus tard. Félicitations madame, vous avez accouché d'une très jolie petite fille. Détendez-vous un peu. Je vais vous donner quelques calmants pour que vous vous reposez un peu. Félicitations monsieur. Votre fille a accouché d'une petite fille. Ah, la voilà. Non, c'est bon. Je ne veux pas la toucher. Donnez-la à cet homme. D'accord, si vous le dites. Infirmière, donnez l'enfant à ce monsieur. Aussitôt, le téléphone sonna. Comment? Je viens pourtant de la quitter. Au Seigneur. D'accord. J'arrive, ne mettez pas le bras sur elle avant que je n'arrive. Docteur, tout va bien? Non monsieur, votre fille. Ma fille a quoi? Elle va bien? Je suis navré monsieur. On l'a perdue. Jeune homme, attendez. Tenez, voici ici que 100 €. Nourrissez la fille avec. Sauf votre respect monsieur, veuillez plutôt le remettre à un orphelinat. C'est bon j'ai compris. N'oublie pas, la prochaine fois que je te verrai à 1 cm² près de ma maison, sois certain que c'est directement en prison que tu te retrouveras. Et je peux t'assurer que tu le paieras avec ta vie. Je vous le jure sur ma vie. Plus jamais, vous ne me verrez près de chez vous. Edmond sortit précipitamment du bureau et s'en alla avec son bébé. Bonne nouvelle monsieur. On vient de m'informer qu'elle respire de nouveau. Dieu merci. Merci Seigneur. Amenez-moi la voir s'il vous plaît. D'accord. Le bébé est mort à la naissance. C'est ce que vous devez faire croire à tout le monde. Vous avez ma parole monsieur. Dieu merci que tu sois vivante à nouveau, ma fille. Tu m'as vraiment fait peur. Où est mon bébé? Je suis désolé ma fille. On l'a perdue. Elle est morte à la naissance. Comment? Je vais voir son cadavre. Pourquoi est-ce que tu cherches à te faire du mal, ma fille? Le bébé est mort et j'ai ordonné qu'elle soit enterrée. Mais comment pouvez-vous enterrer mon bébé sans me laisser le voir? N'est-ce pas moi qui l'ai porté dans mon sein? Je te comprends ma fille. Mais figure-toi que tu as été déclarée morte. J'étais très en colère contre tout et pour tout. J'ai donc ordonné qu'on l'enterre. Ne t'en fais pas. Quand tu te sentiras mieux, je t'amènerai là où elle a été enterrée. Je suis vraiment désolé de t'avoir causé du tort. Élise mon amour. Pourquoi as-tu décidé de briser mon cœur en 1000 morceaux? C'est ton père qui a décidé de me mettre dans cette situation, mais toi, tu m'as aimé. Contre vent et marée, tu as tout sacrifié pour moi.
Même ta propre vie, tu l'as donnée pour cet amour. Je te promets de prendre soin de notre fille. De veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle devienne ce dont tu seras très fier là où tu es actuellement. Je t'aime mon amour. Repose en paix. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Maman, je suis désolé d'être venu à l'improviste. Tu ne m'as toujours pas dit la raison pour laquelle tu es là mon fils. Tu me fais vraiment peur. En fait, il y a de cela une semaine, j'ai trouvé une corbeille devant la chambre à mon retour de l'école. À mon grand étonnement, je découvre que c'était une petite fille dedans. Je l'ai amenée à la police pour des dépositions. Et alors? Il se passe quoi? Tu ne l'as pas amenée à l'orphelinat. Ici on peut bien prendre d'elle. Justement, c'est pour cela que je suis là. Je ne veux pas qu'elle soit ici en tant qu'orpheline, mais comme ma fille, puisque j'ai déjà tous les documents nécessaires. Ça me rappelle le bébé d'une de mes filles qui a récemment accouché. Elle a perdu le bébé dès la naissance. Oh mon Dieu! Pourquoi des choses aussi tragiques arrivent? En tout cas, seul Dieu est capable d'expliquer de telles choses. Sans donc savoir que l'enfant était de Edmond et Élise, la mère de Edmond accepta de prendre l'enfant quand soudain, arriva une de ses collègues. À Edmond. Tu vas bien? Oui, comme vous pouviez le constater. À propos, cet homme avec lequel vous vous disputiez la dernière fois, que lui avez-vous fait? Je veux dire le père de Élise. Bon sang. Vas-tu arrêter ton interrogatoire? Là-dessus, la mère de Edmond entra en ébullition, croyant que son fils est impliqué dans une situation criminelle. Edmond, je veux que tu me dises tout de suite où tu as trouvé cet enfant. Ne me dis pas de mensonges s'il te plaît. Mais maman, tu sais que je ne t'ai jamais menti. Je t'ai déjà tout expliqué à propos de cet enfant. Pourquoi cherches-tu à dramatiser tout à cause de ces futilités que cette femme vient de raconter? Edmond. Pourquoi mon fils? Où as-tu trouvé cet enfant? Là-dessus, sa mère tomba, expira et mourut sur le champ. À l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. À l'aide. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi maman. Hélas, elle est partie dans l'au-delà. 4 ans plus tard. Détective Kléber, quel dossier avons-nous cette semaine? Celui du gang de Toulouse. Le type qui a été arrêté au moment où il était en plein deal avec les gangs de Salvador. Et vous disiez que son avocat est là? Bien sûr. Il disait qu'il est impératif qu'il vous voie. Puis-je le faire entrer? D'accord, qu'il entre. Veuillez vous asseoir monsieur. Merci inspecteur. En effet, il y a de cela près de 5 mois que Edmond est devenu inspecteur de police à Nantes. Je ne vais pas trop perdre votre précieux temps. Si je suis ici, c'est pour l'affaire de Igor. D'accord, allez-y. Il a été appréhendé avec une mallette contenant une somme de 1 million d'euros. Je veux donc que vous preniez 40% pour vous-même, 10% pour preuve en vue de la conclusion de l'enquête, et vous nous retournez les 50% restants. Je crois que c'est un bon marché gagnant-gagnant. En effet oui. C'est un très bon deal. Seulement que je vais vous emprisonner tout de suite si vous ne libérez pas ce bureau. Pour qui me prenez-vous? Mais inspecteur, je suis ici pour servir cette nation, que vous avez pendant longtemps mis dans le chaos. Voyez le Haïti, la République démocratique du Congo et plein d'autres pays qui sont en proie aux gangs et aux trafiquants de tout genre. Tout cela à cause de vous. Maintenant, sors de ce bureau avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. vous me ridiculisez devant le monde entier. D'accord, je m'en vais. Alors, qu'est-ce que l'inspecteur a dit? Il a accepté notre deal? Non, il a refusé. Et il fallait voir la façon il m'a humilié. Jamais de ma vie, je n'ai autant été humilié. Ne t'en fais pas. Tu as fait ta part. Je vais montrer à cet inspecteur de pacotille qu'on ne s'amuse pas avec moi. Il y a 1000 moyens pour tuer un chat. Il le comprendra au moment venu. Cet argent, je l'aurai en entier. Même un seul franc ne sera exempté. Ça devient vraiment palpitante. Claude va-t-il pouvoir récupérer cette somme? Et Edmond, est-ce qu'il sait ce qu'il attend? Élise toujours vivante, mais morte pour Edmond. Que deviendra le sentiment de Edmond? Va-t-il épouser une autre, étant donné que sa dulcinée est décédée selon ce qu'il sait? On saura tout ceci dans l'épisode suivant. Abonnez-vous donc pour ne rien rater.
Aimez la vidéo, commentez et partagez massivement s'il vous plaît.